Les amis, le Niger et la Russie s'accordent pour renforcer les coopérations militaires. Rappelez-vous que quand on a enlevé les amis de Terreau au pouvoir au Niger, Bazoum, je vous avais dit ici que quand Ibrahim Traoré était en face de Vladimir Poutine, quand il disait que nous devrons soutenir le Niger, il savait de quoi il parlait. Il avait même dit devant Poutine, pour ceux qui ont une bonne mémoire, qu'on est en train de nous accuser d'être derrière ce qui se passe au Niger. Les Européens et les Américains n'ont pas su gérer cette histoire. Les Américains, oui, ils ont amené une certaine sagesse là-dedans, mais ça n'a pas abouti parce que c'est des gens pressés et qui veulent toujours rester dans la manipulation. Victoria Nuland était venu, il voulait rencontrer Abdelrahman Chani, ça n'a pas marché. Je parle là du numéro 2, le département d'État, donc le ministère américain des Affaires étrangères. On appelle ça le département de l'État. Désolé les amis, américains. Et vite fait, le général Salif Moudi avait rencontré les autorités burkinabé et maliennes et il y a eu un accord. Et les amis, à cette époque-là, je vous avais parlé d'un chiffre selon mes sources que 4800 hommes de Wagner étaient déjà au Niger. C'est ça, en fait, qui a découragé la France. C'est ça qui a découragé la CEDEAO. Ils avaient cette information. Ils savaient que ça devrait être un carnage pour eux s'ils arrivaient à envoyer les soldats là-bas. Et même leurs propres militaires, pour les pays du moins de la CEDEAO qui voulaient envoyer les hommes pour intervenir militairement, pour installer quelqu'un qui ne pouvait jamais être présent dans ce pays qui est Bazoum, sur son soi-disant siège, les amis. Un monsieur qui était là pour la recolonisation du Niger et de l'Afrique, un monsieur qui était là pour libérer les terreaux, qui était là pour réconforter les terreaux pour qu'ils puissent déstabiliser davantage l'Afrique. Imaginez que Bazoum était au pouvoir. Ça devait être très difficile pour le Burkina Faso et le Mali d'en découdre avec le terrorisme parce qu'ils devraient refuser de coopérer avec eux et la zone, comment on appelle ça, des trois frontières, la zone des trois frontières là devait être toujours porous. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Nigériens continuent dans ce sens à parler fort, en disant que notre coopération avec le Mali et le Burkina Faso a porté ses fruits jusqu'à présent et on n'a pas besoin de se cacher. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce nos capacités militaires à travers cette coopération militaire avec la Russie. Et on en découdre avec les autres partenariats parce que ça ne nous sert pratiquement à rien. C'est important. Nous voulons du pragmatisme. Je répète, les amis, nous voulons du pragmatisme. Nous ne voulons pas de bavardage, de l'esbrouf et tout ça là. Tous ces gars qui bavardent pour rien, n'en a rien, ils ne disent rien de concret. Nous voulons du pragmatisme. Et avec la Russie, c'est du pragmatisme. Donc, les officiers russes étaient à Niamey hier, donc lundi. Ils ont rencontré le président de la République du Niger, Abdelrahman Tiani, le général, et le ministre de la Défense, le MINDEF du Niger, le général Maudit, ancien chef d'état-major sous Bazoum, qui avait été humilié. Et aujourd'hui, c'est lui l'homme fort. C'est lui qui a montré à ses amis, ses frères d'armes, comment démanteler cette administration de Bazoum, comment mettre en péril, parce qu'ils étaient en train de travailler contre les intérêts du Niger. Et il était très courroucé quand Bazoum avait libéré les terreaux et quand Bazoum avait traité l'armée des faibles et pensait que les terreaux étaient plus forts, que l'armée mieux outillée et mieux entraînée. C'est ce que Bazoum avait dit. Ça m'est très difficile de l'appeler président parce qu'il ne mérite pas ce titre. Il est arrivé là-bas par infraction. Ses soutiens en Occident et en Afrique ont voulu avoir un vassal pour pouvoir manipuler et continuer de piller ce pays qui est le Niger. C'est micro-État qui est Niger dans l'ensemble, le pays qu'on appelle l'Afrique, les amis. Donc, Salif Moudi, les amis, a rencontré, a discuté avec le vice-ministre russe de la Défense, qui s'appelle le général Yunus Bek Yevkurov. Je répète, il s'appelle Yunus Bek Yevkurov. Oui, c'est le vice-ministre de la Défense russe. Et c'est à Niamey qu'ils ont signé ils ont renforcé leur coopération militaire. Donc, il y aura des systèmes anti-aériens défense russes qui vont être installés au Niger. Il y aura les radars et les satellites russes seront rebranchés dans cette zone-là comme ils sont en train de faire aujourd'hui
avec le Mali et le Burkina Faso, et c'est en train de porter ses fruits pour en découdre avec ces gens-là et voir comment les parents de ces terreaux sont en train de faire pour infiltrer les différents territoires, envoyer les armes de façon clandestine. Donc, bloquer tous les différents tuyaux d'envoi. Et n'oubliez pas que la Russie a signé aussi le partenariat avec la Mauritanie et l'Algérie. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, les amis. Très, très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux. Ils n'ont que leurs yeux peupleraient. On les avait dit qu'à un moment donné, tous ceux qui sont en train de faire du mal vont se retourner contre eux. Ils ont cru que c'était la blague. Vous ne pouvez pas éternellement mettre les gens sur votre jupe, mettre les gens sur vos chaussures, piétiner les gens, trouver qu'ils sont pas bien intelligents, ils sont toujours manipulés. À chaque fois qu'un Africain réfléchit, on dit non, il est manipulé par X, par Y, comme si on n'a pas la capacité de réfléchir de nous-mêmes. Il faut pas oublier que toutes les inventions au monde ont été faites par les Noirs. Regardez bien, la quasi-totalité des inventions dans le monde ont été faites par les Noirs, les amis. C'est vrai que la protection et tout ça, ce n'était pas notre dada, mais on a souffert tellement qu'on était obligé de créer certaines choses pour alléger notre souffrance. C'est la pure vérité, les amis. Et aujourd'hui, ça accapare de tout ça là. Ils disent non, la civilisation a commencé ici. Nous sommes le berceau de l'humanité. Donc, et nous voulons travailler avec les gens qui vont nous aider de sortir de cet emprisonnement. On s'est enfermé pendant longtemps. Ça veut dire que l'esclavage, la colonisation, on parle de 700 ans. Et les gens veulent continuer dans ça, juste en pensant que non, on va laisser, vous allez malmener nos aïeux, nos grands-grands-parents, et nos parents, et après nous, on arrive, on subit la même chose, alors que dans nos yeux, on a les mêmes connaissances, la même éducation que vous, et nous voulons sortir de votre système éducatif, tout en sachant que nous connaissons déjà ce système éducatif, ça sera une plus-value pour nous, et vous êtes là en train de penser autrement, ce n'est plus possible. C'est fini cette histoire. Donc, les amis, voilà donc c'est officiel aujourd'hui. Donc, bientôt, vous allez entendre que la base des drones américaines va partir du Niger. Parce que les Nigériens n'ont pas besoin de ces bases militaires. Ils n'ont pas besoin de bases militaires. Les Russes ne viennent pas là-bas créer des bases militaires. Ils envoient les armes. Les pays achètent les armes de pointe et la Russie les donne. Les Américains refusent de vendre les armes de pointe. Les Français refusent de vendre les armes de pointe. Les Britanniques refusent de vendre les armes de pointe juste parce que la déstabilisation de ce pays-là leur profite, les amis. À qui profite le crime? À chaque fois qu'il y a un incident, à chaque fois qu'il y a des attaques, c'est la question que les juges posent. À qui profite le crime? Et dans le terrorisme actuel en Afrique, à qui profite le crime? Quand on a fini de poser ces questions-là, on a la réponse qui est vraiment évidente, les amis. Thank you for watching. Thank you again and bye-bye for now.